Bonjour, l'association Artifarty, à qui l'on doit entre autres le festival Nuit Sonore, fête ses 20 ans du 15 au 17 mars à l'Auditorium, à l'Orchestre National de Lyon. Violaine Didier, une des cofondatrices, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Artifarty, donc, c'est une association qui a porté le combat des musiques électroniques ici à Lyon à l'origine, en 1999, à une époque où elle n'était pas forcément accueillie à bras ouverts. En effet, c'était une période où on y allait un petit peu à tâtons. Les autorités ne savaient pas trop quelle était cette nouvelle révolution. Donc, par précaution, effectivement, plus au final que par des événements réellement problématiques, on était un petit peu sous les projecteurs d'une sorte de méfiance. Alors on associe forcément Artifarty à Nuit Sonore, qui a démarré en 2003, avec une montée en puissance en 15 ans et une reconnaissance internationale aujourd'hui. Oui, alors sans aucun pronostic de notre part à l'origine, puisqu'on avait eu un premier festival du nom d'Artifarty, donc qui n'était pas Nuit Sonore, et qui était quand même plus dédié à des musiques nouvelles, un peu émergentes, donc pas forcément à quelque chose de populaire au point de devenir Nuit Sonore. Donc c'était un peu inattendu pour nous. Voilà. Et Vincent Carry vous a rejoint au moment de la création de Nuit Sonore. Exactement. Alors Artifarty hors Lyon, c'est bien sûr aussi l'European Lab et beaucoup d'initiatives dans différents pays. Oui. Alors c'est un des objectifs qu'on s'est donné dès le départ, par contre, d'être le plus possible sans frontières. Donc ça a engendré des petites éditions de Nuit Sonore un peu partout. Séoul, Tanger, Bruxelles actuellement, Bogota, mais également avec le développement de l'aspect plus réflexif de l'association, donc avec le forum European Lab, de nombreux projets de collaboration à l'international. On est en Roumanie, en Espagne cette année, on était en Grèce il y a peu de temps. Voilà. 20 ans donc aujourd'hui, avec un anniversaire fêté pendant 3 jours à l'Auditorium, à l'Orchestre National de Lyon. La rencontre des musiques classiques et des musiques électroniques, c'est surprenant cette association ? Alors pour nous, non, dans le sens où on essaye d'avoir une vision la plus panoramique possible concernant les musiques nouvelles, les musiques d'aujourd'hui. En revanche, effectivement, pour créer de nouvelles formes musicales, il est souvent important de n'avoir peur de rien dans la collaboration avec à la fois d'autres styles et on en parlait juste avant, d'autres territoires. Donc se confronter aux musiques classiques, pour nous, c'est une nouvelle expérience très enrichissante, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors on va essayer de détailler un peu cette programmation de ces 3 jours. On commence vendredi, 15 mars, inauguration et une nuit immersive avec Adami et Artifarty. Alors oui, en effet, on a cette petite inauguration qui est quand même importante pour nous puisque c'est un peu le moment de rassembler notre grande famille, ce qui pendant Nuit Sonore est toujours difficile dans le feu de l'action, etc., dans l'énormité du festival. En revanche, on passe effectivement très vite par la phase club avec Pimour et Rose. Donc l'auditorium va être en ébullition toute la nuit, de 23h à 5h du matin. 2 nuits d'affilée, vendredi, samedi, effectivement, l'auditorium fermera à 5h du matin, donc, ce qui est quand même un peu surprenant pour eux, donc c'est chouette, on va faire vivre ça tous ensemble. Et effectivement, cette nuit immersive qui est un programme qu'on a rattaché il y a quelques temps déjà au Forum European Lab et qui a un partenariat avec l'Adami et avec Trax, l'émission d'Arte, qui va permettre de découvrir les coulisses de l'auditorium d'une façon tout à fait atypique. Samedi, donc on commence Nuit Sonore et Extra, c'est du gratuit 3.0, du décalé, des blind tests, un karaoké techno. Alors Extra, mini sonore dans l'après-midi du samedi de 14h à 18h, qui sont en fait 2 programmes qui nous tiennent à cœur, tout simplement parce que ce sont des programmes qui nous permettent de collaborer avec la scène locale, avec les acteurs culturels locaux. C'est le cas d'Extra, avec de nombreux projets qui sont présents pendant Nuit Sonore, organisés par des assos, par des lieux culturels, tout un tas d'acteurs de la ville. Et le programme Mini Sonore qui, de son côté, nous permet d'aller aussi travailler avec le jeune public, ce qui est pour nous un élément important depuis de longues années. Et puis bien sûr, donc, le samedi à 19h, le concert de l'Orchestre National de Lyon. Alors est-ce que ce sera du classique façon électro ou de l'électro façon classique? Alors en fait, il y aura une artiste de turntablisme qui est en fait un petit peu l'ancêtre du DJ, qui est quelqu'un qui expérimente les platines tel un instrument de musique avec tout son champ des possibles. Et il y aura également un compositeur de musique
répétitive, un peu la Steve Reich, qui sera à l'honneur dans cette deuxième partie du concert de l'ONL. Voilà, et puis de nouveau une nuit donc de 23h à 5h du matin. Un mot sur le dimanche, 18h-19h, la musique, bande-son de nos luttes. Alors ça, c'est effectivement le clin d'œil à European Lab qui nous permet de débattre dans un cadre comme celui des 20 ans d'Artifarty. La thématique est plutôt bien choisie puisqu'on essaie d'être une structure engagée sur un certain nombre de sujets de société. Donc en l'occurrence, les bandes-sons la musique comme bande-son de nos luttes est un sujet absolument en phase avec nos revendications. Et effectivement, on clôturera le programme par un concert qui lui aussi est un peu engagé dans un Arnaud Rebottini. Arnaud Rebottini, qui a donc composé la bande-son de 120 battements par minute. Très bien. Et puis on vous reverra pour parler des Nuits Sonores 2019 à la fin du mois de mai. Merci beaucoup, Violaine Didier, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. La vie des entreprises.